D'après nos recherches, ce qu'il risque de se passer demain dans nos systèmes de mobilité de pays développés, c'est que deux systèmes qui étaient très duos avec la voiture particulière d'un côté, dans ses usages privés ou professionnels, et les transports en commun de masse de l'autre. On va passer à des systèmes beaucoup plus diversifiés et probablement à un continuum de solutions de mobilité, avec, entre la voiture particulière et les transports en commun de masse, des services du type autopartage, covoiturage, plateforme de réservation de véhicules avec chauffeur, ligne de bus virtuelle, navettes, etc. Et dans ce continuum de solutions de mobilité va se greffer également des facilités de multimodalité, donc de passage d'un mode à l'autre, et d'intermodalité, c'est-à-dire d'articulation de ces modes les uns avec les autres sur un trajet. Dans la mesure où on est dans des configurations de densité de population, dans des configurations de formes urbaines très différentes dans les très grandes métropoles et dans les villes secondaires, voire en milieu rural, on sait que les portefeuilles de solutions qui vont se mettre en place seront différents. Il peut y avoir des attentes aussi fortes en province et dans les grandes villes, mais des degrés de latitude, des marges de manœuvre un peu différentes suivant les situations. Et par exemple, on peut s'attendre à ce que autour des villes secondaires de province, par exemple, se mettent en place des solutions qui répondent à une partie des besoins de mobilité des gens, mais laissent une place majoritaire néanmoins à la voiture particulière qui leur restera nécessaire pour une grande partie de leurs déplacements. Dans les grandes villes, on sait que la voiture particulière a vocation à vraiment régresser parce que les transports en commun et toutes ces formes intermédiaires de transport entre la voiture particulière et les transports en commun vont se développer. Je ne suis pas sûre aujourd'hui que les entreprises dans leur ensemble aient pris la mesure de ces enjeux des nouvelles mobilités. Certaines commencent à se saisir de la question, à monter en compétence, parce que ça exige de monter en compétence, de comprendre à quels besoins de mobilité, quelle solution de mobilité peut répondre. Et il y a des enjeux sur le domicile-travail, il y a des enjeux sur les véhicules de fonction, il y a des enjeux sur les véhicules de service, sur les véhicules de service partagés, sur les véhicules de service affectés. Dans les grandes entreprises, on comprend l'ampleur de la difficulté et donc même quand le sujet est identifié, on sait que le chemin est encore long. Dans les petites entreprises, je pense en particulier aux artisans, on peut imaginer que le chemin à parcourir est encore plus long en ce sens qu'elles n'ont pas encore pris la mesure des changements qui s'amènent, mais on peut penser que le jour où la décision, le sujet sera identifié, les décisions seront plus faciles à prendre à plus petite échelle.